Bonjour tout le monde, comment ça se passe ce week-end pour vous? Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous êtes au bord de la plage? Est-ce que vous êtes chez vous? Vous faites quoi? Moi et le petit chat, parce que je sais pas encore, je sais pas, le petit chat, voilà, il a pris bien sa place. On vous accueille pour notre petite guidance de ce week-end. Qui est un week-end un peu tristouné parce que vous savez très bien, le week-end de 15 août, déjà on se demande où il est passé cette année, quand ça a défilé devant nous. Et de deux, ça sonne un petit peu la cloche de la rentrée. Hein? Il est un peu tristouné. Mais bon, je pense que c'est la Sainte Marie aussi dans certaines religions. Bonne fête, hein, pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, voilà. Je voulais vous remercier, ou si ça vous intéresse pas, vous pouvez, voilà. Je voulais remercier pour tous ceux qui ont fait un tour sur ma boutique par rapport à mes bracelets. Merci pour ceux qui ont passé commande. C'est celui-là qui reste le best-seller. C'est très délicat, c'est très, voilà. On l'ajuste comme ça, à sa poignée, avec une petite boule. Et il est très délicat et c'est sûr que ça vous plaît beaucoup. Mais aussi, je veux bérir, il est pas mal aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'on est dans une période où, de ce que j'ai pu lire, il y a les vibrations de la Terre qui remontent beaucoup. Donc, il y a un changement d'énergie aussi qui arrive. Profitez-en, hein, parce que, c'est normal, hein, c'est la rentrée aussi, ça, voilà. Mais en cette période, ça a beaucoup augmenté de ce que j'ai vu. Donc, on risque d'avoir aussi quelques changements énergétiques, donc profitez-en pour vos projets, hein, pour les mettre en place ou pour les faire, tout simplement. On va commencer tout doucement. Moi, j'ai envie de voir les énergies, bien sûr, avec Julia, toujours Julia, un message aussi de Julia. Irène Rost avec Mathès pour les prochains jours. Et le message du jour. Alors, ce message-là, je l'ai depuis très longtemps et ça revient à chaque fois. Et c'est pour ça que je le fais là, parce que il faut que ça sorte. Sinon, ça... Ça y est, c'est... Ouh, machine. Enfin, on me parle des meilleurs amis, meilleurs ennemis, ou les pires ennemis, comme vous voulez. Mais, quand on est dans l'incertitude et quand on a peur et quand ça va pas, c'est vers vous qu'on revient. Et ça doit parler à quelqu'un parce que ça revient vraiment en boucle depuis quelques jours. Hein. Et il faut que ça sorte. Voilà. C'est comme ça. Allez, ça a sonné. On y va. C'est parti, mon kiki. Les énergies. On vous invite à travailler sur l'estime de vous. Reste fidèle à toi-même, à tes convictions. Respecte-toi et accepte-toi comme tu es. Surtout si vous avez on montre un repas de famille ou un truc où vous avez tendance à la fermer et après vous souffrez parce que vous l'avez fermée. Il est temps de vous exprimer. On vous aide aussi, la calcédoine bleue qui vous aide à exprimer plus facilement les sentiments, les idées et les envies des moments de communication vont arriver. Qu'est-ce que je dis? Communication. Qu'est-ce que je vous ai dit? Et la métisse qui vous accompagne face au sentiment de colère et de tristesse. Tu dois dès à présent faire le deuil d'une relation ou d'une situation, un lien avec ton passé, une période plus sereine se prépare. Voilà. Allez, un petit message au choix. Pensez à un chiffre entre 1 et 3. Ou alors vous prenez une ou deux cartes comme vous voulez, c'est au choix. Allez, hop. Hop, et hop, je le fais devant vous pour pas dire que je les ai préparés. Donc voilà, 1, 2 ou 3. Ce sera votre message. Bon, vous pouvez prendre 2, hein, si ça vous attire 2, faites comme chez vous. Hein, voilà. 2 ou 3. Je commence par la 1, évidemment. Équilibre. Trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui va te permettre d'atteindre la stabilité et le bien-être. La numéro 2, le libre arbitre. Tu es
le seul acteur ou actrice de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. Et c'est en fonction de vos actions et en fonction de vos choix que les choses arrivent ou pas dans votre vie. Lâchez-le, rien n'est écrit. Et bien sûr, la force, le numéro 3. J'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Et le courage. Soyez courageux parce que vous allez y arriver. Hein. Pas ici, mais ici. Et les prochains jours. J'ai fait aussi un tirage pour le week-end par signe, mais je ne l'ai pas posté ici. Je l'ai posté sur les autres plateformes. Parce qu'ici, je sais pas, j'ai pas tout compris de YouTube. Et comme c'est des vidéos qui font 6 minutes, je sais pas si c'est assez, c'est des choses... Bon, bref, je sais pas. Donc je les ai mis sur les autres plateformes. Ça vous intéresse pour le week-end le 15 août. Allez, c'est parti. Les prochains jours, de manière générale, on vous parle d'alliance, de mauvaises alliances. De faire attention à, à une mauvaise alliance avec quelqu'un. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas clair. Quelqu'un qui tient à vous, mais quelqu'un qui n'est pas clair. Donc, faire attention à ça. Parce qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas. Quelqu'un, peut-être vous avez eu une querelle avec une personne, côté sentimental, ou côté travail, ou côté amitié, ou un pacte avec quelqu'un, et puis cette personne ne le respecte pas. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui est un peu têtu là-dedans. Et vous allez avoir une discussion avec cette personne, d'accord? La communication va être importante. Attention, quand je disais pour les repas de famille ou des repas où on voit des proches et puis on ne dit pas et derrière, on revient chez nous, on tremble de partout et on est en colère, attention à ça, d'accord? Exprimez-vous, bien sûr, essayez de dire les choses parce qu'il va falloir travailler sur votre paix intérieure dans les prochains jours. Et prendre soin de soi. Quelqu'un est un tout petit peu fatigué, épuisé, il doit se reposer. Donc prenez un bon bouquin, regardez une belle série ou quelque chose qui vous apaise. En tout cas, prenez soin de votre santé, reposez-vous un tout petit peu dans les prochains jours parce qu'on voit qu'il y a quand même une colère qui est encore persistante là-dedans. On vous dit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre par rapport à votre vie sur le côté travail pour certains d'entre vous. Il y a une porte qui s'ouvre au côté travail. Et pour du long terme en plus, voilà. Et on vous dit aussi que s'il y avait des problèmes avec la justice, là, les avocats, l'administration publique en général, il y a un changement qui va arriver aussi. Voilà. Vous allez avoir des nouvelles ou quelque chose qui change. Mais un changement, ça peut être tout simplement qu'enfin, on a des nouvelles, donc on sait qu'est-ce qu'il faut, qui manque pas pour pouvoir avancer. Oh là 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 là. Vous avez été nombreux à me poser la question, c'était qui celui-là? C'était, parce qu'il est très beau, c'est vrai, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'était les oracles de Kiri, le chemin révélé, voilà. Meilleurs amis, pire ennemi, mais unis quand il faut agir et surtout on revient vers vous. Vous êtes peut-être la pire ennemie, vous êtes peut-être la meilleure amie, mais on vient toujours vers vous quand il y a un problème. Il y a un mauvais présage là. Oui, vous savez, en plus vous savez que cette personne revient à chaque fois, malgré les conflits que vous avez, elle revient à chaque fois quand vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Et là, vous sentez qu'il y a encore une connerie qui va se passer, donc vous sentez que cette personne revient et effectivement elle revient pour vous demander de l'aide encore une fois pour s'unir les forces, pour combattre quelque chose qui est présent. Ouais, et c'est un accéléré, c'est-à-dire que c'est assez rapide que cette personne va venir et vous savez très bien que c'est vous qui avez les réponses. Elle sait très bien, cette personne, que vous avez les réponses. Mais avec cette personne, c'est comme on est pareil, mais en étant pareil, bah, on s'aime, mais on se dispute énormément, quoi. Donc, c'est comme un aimant, quand on le met du même pôle, de la même polarité, ils sont pareils. Ça, pourtant, quand on le met comme ça, ils s'attirent. Donc, c'est un peu l'image que j'ai par rapport à cette situation-là où quelqu'un revient vers vous parce que c'est vous qui avez les réponses pour aider là-dessus. Oh là là, la lettre T, le P et le D, très important pour quelqu'un. Et le 25, le chiffre 25. C'est, vous avez cette maturité, à presque intuitivement savoir ce qui va se passer à l'avance. Et c'est ça aussi peut-être qui crée des peurs chez vous parce que vous avez une forte intuition. Vous savez comment les choses se passent. Et du coup,
vous savez aussi comment régler les choses quand ça arrive. Voilà, j'ai envie de dire. Donc, on est dans cette période où quelqu'un revient vers vous, mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes les pires ennemis, quoi. Mais les meilleurs amis aussi. D'une certaine manière, ça peut être quelqu'un sur les amours, ça peut être quelqu'un sur le travail, ça peut être un frère, une soeur, un parent. On vous dit de garder l'espoir par rapport à cette situation-là, parce que d'une certaine manière, ensemble, vous allez réussir à fermer la porte à ce truc-là qui s'accélère vers vous. Il y a un mauvais présage, là, il y a quelque chose qui... Vous voyez, il y a quelque chose lié à la famille, à l'entourage, quelque chose que vous avez en commun tous les deux. Et en fait, c'est, comment dire, quelque chose vous sépare, mais quelque chose vous réunit avec cette personne. Et elle sait vous frapper à la porte quand il y a un problème. Et oui, il y en a un problème lié à un verdict ou à une décision en justice ou quelque chose, à une décision à prendre par rapport à quelqu'un ou quelque chose, mais de manière officielle. D'accord? Ça peut être aussi par rapport à un divorce, par rapport à un héritage, par rapport à une séparation de biens ou achat de biens ou quelque chose. Mais il y a quelque chose qui est arrivé, mais aussi pour vous réunir quelque part. Hein. C'est votre destin avec cette personne. On a un lien fort, très très fort, mais qui se sépare et qui se remet, qui se sépare, qui se remet à chaque fois qu'il y a un problème. En fait, vous vous entendez qu'il y a un problème. Quand ça va bien, vous vous entendez pas. Voilà, c'est juste, soyons clairs. Bon, il y a quelque chose du passé qui revient et qui surprend tout le monde. Mais c'est comme si vous le savez déjà, vous s'en doutez que ça allait arriver, on savait que quelque chose n'a pas été fait par le passé correctement et que ça risquait de revenir en fait. Et on vous dit que ça revient en ce moment. Voilà, vous allez être surpris, mais ça revient. Et on parle d'une situation où vraiment il y a un gros conflit, quelqu'un, bon, ça peut être aussi quelqu'un qui a des problèmes avec les ennuis de la justice ou quelque chose qui s'est passé en fait. Voilà. Et peut-être aussi on s'est bagarré à cause de cette situation-là, mais aujourd'hui on se réunit pour pouvoir la résoudre. Voilà. Peut-être quelqu'un qui carrément a été en prison ou quelqu'un qui est maintenu dans une situation dans laquelle il n'a pas d'issue. Mais avec cette personne, ensemble, vous pouvez donner une issue à ça. Parce qu'on voit qu'il y a une nouvelle orientation par rapport à cette situation du moment où on se met ensemble à faire les choses, on s'écoute, puisque c'est juste une question aussi d'écoute. Chacun d'entre eux a un problème de communication là-dessus. Du moment où on s'écoute, il y a cette nouvelle orientation qui est donnée aussi à la problématique. Donc voilà, il faut du temps. Le problème, c'est que on a mis du temps aussi à le savoir qu'il y avait un problème. Quelqu'un a caché la vérité là-dedans. Ou quelqu'un s'est caché là-dedans pour pas dire la vérité. Donc on voit qu'il y a quand même... ça a mis du temps. Ça va prendre du temps, mais ça va se résoudre. Parce qu'on voit que c'était plus possible de cacher cette situation-là. Voilà. On l'a caché jusqu'à maintenant. Peut-être qu'on a essayé de mettre les choses sous le tapis. On a essayé de régler à notre sauce, mais ça ne marchait pas. Donc, aujourd'hui, on est à l'apogée de ce que les personnes pouvaient faire derrière votre dos sans vous parler, ou sans vous parler à tous les deux. Et aujourd'hui, il faut se réunir pour justement régler le problème. Hein, voilà. Et moi, j'ai un truc avec la justice. J'ai un truc avec la justice. La justice, ça peut être large, ça peut être l'administration, ça peut être plein de choses qui sont là. Et les rumeurs, ils étaient là. Hein. Elle vient vous parler, cette personne. Vous voyez, on est aussi sur les amis, sur les ennemis, mais cette personne, elle vient vous parler par rapport aux rumeurs qu'elle a entendues aussi. Il y a des bruits qui courent. Donc, il se peut que vous étiez ni l'un ni l'autre au courant. Parce qu'on a essayé de mettre tout sur le tapis pour pas que vous soyez au courant. Et qu'il y a des rumeurs, il va venir vous dire des rumeurs qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut qu'on fasse? Est-ce qu'il faut qu'on intervienne ou pas? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on entend des bruits de couloir là-dedans? C'est pour ça que vous étiez, maintenant je comprends pourquoi on me montre le temps qui est à l'apogée et la justice, c'est que là, ça ne pouvait pas être caché plus longtemps. Que les bruits courent depuis un moment et que c'est arrivé aux oreilles, quoi.
aux oreilles de quelqu'un qui vient vous parler ou aux oreilles de toutes les deux personnes qui vont régler ce problème-là. Parce que vous voyez, j'ai encore deux personnes là, donc ça arrive aux oreilles finalement, ça arrive et c'est confirmé. On parle de peur, hein. Quelqu'un n'a pas dit la vérité et qui n'a pas dit la vérité sur sa situation ou ce qui s'est passé par peur de ce qui va être dit, de ce qui va être fait, de comment on allait le prendre. Peut-être qu'on a peur de vous, hein, tout simplement, ou peur de deux personnes, mais on est sur les peurs. Quelqu'un n'a pas voulu dire ce qui s'est passé réellement, de peur que. Mais aujourd'hui, il est bien obligé. Enfin, le temps joue contre. C'est-à-dire que là, il est obligé, la personne, de parler, et du coup, vous êtes obligé de régler le problème ensemble. Voilà. Ouais, ouais. Mais il y a quelqu'un qui a subi des pertes là-dedans. Donc, oh, là, beaucoup de jalousie. Hein. Beaucoup de jalousie qui était présente. Ouais, beaucoup de jalousie, surtout par rapport à l'énergie féminine. Peut-être que vous êtes jalousé aussi énormément, et c'est pour ça aussi qu'on vous a caché des choses. Hein. Moi, j'ai pas envie de prendre le chemin révélé. Je vais prendre le line of love de notre chère Irène. Ouais. Enfin, on sait que... on sait qu'il y a quelque chose qui tombe. Quoi. Moi, j'ai le signe de la foudre. Je sais pas pourquoi à chaque fois sur ce tirage qui réapparaît. Donc vraiment, c'est une tempête là qui est là. C'est des éclairs. Hein. Ça fait des étincelles. Hein. Ça crée des étincelles. Hein. Et on a laissé trop longtemps à la légèreté cette situation-là. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas mêlé dedans, ou on n'a pas voulu intervenir, ou on n'a pas voulu faire quoi que ce soit. On l'a laissé un peu traîner, ou quelqu'un l'a laissé traîner. Hein. Et c'est devenu, en fait, au départ, c'était un petit truc, et puis ça a fait effet de boule de neige. Maintenant, c'est un gros truc parce qu'il n'a pas été résolu. On l'a laissé comme ça. Ça peut être un problème administratif qu'on l'a laissé comme ça traîner, et maintenant, on se retrouve face au juge, quoi. Ou, vous voyez, c'est ces genres de papiers qui traînent, que personne ne va résoudre, des choses qui peuvent être comme ça. Donc là, il est temps de s'en occuper. Hein. On vous le dit vraiment, que vous comprenez que la communication va être importante. Et cette communication, le fait de se parler, le fait de mettre le point, le fait de battre là pour dire « Hé, on le fait là hein, tu arrêtes de laisser traîner, mets de l'ordre là. » C'est ce que vous allez vous dire. Hein. Et on voit que c'est une issue positive. En tout cas, quelqu'un a manqué à son devoir. Voilà, soyons clairs. On a le choix. Hein. Vous allez très bien être au choix pour rejeter ou prendre les choses. Bien sûr, vous avez toujours. Sachez que vous avez toujours le choix. Hein. Toujours. Il n'y a pas une seule issue. Il n'y a pas une seule solution. Il y a plusieurs solutions qui peuvent être là. Donc, vous avez toujours le choix par rapport à ça. Mais on parle d'une énergie masculine quand même qui a fait la connerie. Ça ne veut pas dire que votre ennemi ou la personne avec qui vous vous bagarrez tout le temps, mais finalement vous unissez pour résoudre le problème, c'est un homme. Non, non, j'ai une énergie masculine qui a fait la bêtise. Qui a laissé traîner, qui n'a pas résolu, qui se retrouve maintenant, je ne sais pas où. Oui, non, mais c'est... le masculin, là. L'énergie masculine, ça ne veut pas dire un homme, c'est-à-dire une énergie, un peu quelqu'un qui a soif de pouvoir, mais qui ne sait rien du tout gérer, et voilà, il laisse traîner des choses, il fait n'importe quoi. Donc là, il faut clarifier la situation, il faut se battre pour la clarifier. Hein. On vous dit que ça va bien se passer. Hein. Mais il y a de la joie là-dedans, hein, bien sûr, ça va se régler. On parle de lettres quand même, hein, de courrier hein, là-dedans. Hein, voilà. Un courrier qui est assez solide, hein, qui est assez solide le courrier, mais finalement qui a été laissé seul ce courrier-là. Donc il se peut que quelqu'un a manqué des informations ou quelqu'un a fait une grosse connerie administrative ou il a fait une bêtise. Pas dire autre chose. Bêtise. On la règle ou pas cette bêtise maintenant? Ça peut être un neveu, vous voyez. Ça peut être, je sais pas, un cousin. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être une amie. Ça peut être plein de choses. Hein. Mais en tout cas, il y a un courrier solitaire là, qui a été oublié. Quelqu'un qui n'a pas voulu... Vous voyez un peu...
Les gens qui laissent le dernier moment pour régler ses impôts et puis ils se rappellent plus. Et derrière, ah, mais il m'est arrivé un truc, je ne peux pas payer. Bah, enfin, mais de là, il y a quelque chose de cet ordre-là où on a laissé un petit truc qu'il fallait faire et ça fait bon. Voilà. Ça peut être par rapport à un divorce, ça peut être par rapport à plein de choses. Voilà. Elle a de la chance, la personne, de vous connaître. Donc je dis, elle a de la chance de vous connaître parce que vous allez mettre de l'ordre, méticuleux. Moi, j'ai quelqu'un qui est méticuleux là-dedans qui va dire, oh là là là, donne-moi ça. Donne-moi ça, on va régler. On va voir, on va poser, on va régler, on va appeler. On va le faire parce qu'on parle quand même de magicien. Vous voyez, il y a de la chance, cette personne, de vous avoir parce que vous êtes comme un magicien, une magicienne pour elle. Et ce qui apporte aussi la nouveauté hein, là-dedans. Hein. Vous voyez, c'est drôle parce qu'à chaque fois avec cette personne avec qui vous allez régler ensemble les choses, à chaque fois il y a la séparation, la réconciliation, séparation, réconciliation. Enfin, quand j'en connais plein de gens qui, enfin, quand tout va bien, ils n'arrivent pas à s'entendre, mais quand ça va mal, ils sont toujours ensemble. Voilà. Et c'est un peu ça. Moi aussi, j'en ai dans ma vie, enfin... Mais quand il faut faire, c'est je sais que c'est cette personne-là, je l'aime pas, je sais que c'est elle qui peut le résoudre. Vous voyez, ou pareil pour moi, il y a des gens qui ne m'aiment pas, mais rien qu'il faut, ils savent que c'est chez moi la réponse, bah ils viennent, quoi. Voilà. On sait qu'on s'aime pas, mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on se fasse des papouilles, et puis... Voilà. Vous voyez, c'est un peu... En tout cas, c'est quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui a les reins solides pour le faire. Et on le sait. Et vous et la personne, vous avez les reins solides pour résoudre la situation, vous la prenez en charge. Ouais, on arrête les sacrifices là-dedans. Hein. Vous voyez, c'est vraiment... Voilà, c'est pour ça, je vous dis, on le vit comme une sorte de trahison aussi. Là-dedans, on a vécu comme une sorte de trahison le fait que... de ce qui s'est passé, hein, c'est vécu comme une sorte de trahison, mais ça va retourner à l'équilibre. Hein. On retourne à l'équilibre où vous trouvez les solutions. Hein. Ça ne va pas plaire à tout le monde ce que vous faites par contre. Hein. On le sait très bien. Les deux là, ça ne va pas plaire à tout le monde ce que vous faites. Vous ne plaisez pas à tout le monde. Vous êtes assez... je vous dis, vous êtes... Pour moi, c'est deux personnes qui sont vraiment semblables. Un truc de malade. Pareil. Et c'est pour ça que ça fait des étincelles. C'est pour ça que je vois les étincelles d'ailleurs, la foudre. Parce que vos étincelles font zzzz. Dans la même pièce. Zzzz. mais quand il faut. Et c'est la fidélité, quoi. On y va, quoi. On y va. Et on sait aussi que c'était... voilà, chez vous, ça ne peut pas durer. Voilà, zzz, et puis après, on passe à autre chose. On a un voyage qui arrive pour quelqu'un. Et quelqu'un qui part à un petit camping. Parce que j'ai un petit camping là-dedans. Et ça va être assez efficace pour souffler un tout petit peu. Hein. Ouais. On parle de la maison aussi, où il y a quelqu'un qui fait aussi une formation. On va avoir une formation pour quelqu'un. En tout cas, quelqu'un qui apprend quelque chose, qui se forme, qui s'informe, qui passe des concours pour ouvrir une nouvelle porte dans sa vie. Hein. Quelqu'un donne aussi une nouvelle orientation à sa vie pro. Ça peut être aussi tout simplement ceux qui sont à la retraite, lire quelque chose qui va vous amener à faire des recherches à la bibliothèque ou vous renseigner sur, à la mairie sur, je ne sais pas quel patelin. Voilà. Vous voyez plus large. Hein. Parce que on voit quand même que j'ai un problème lié aux enfants. C'est pour ça que je parle de neveux et tout. En tout cas, certains d'entre vous ont aussi un problème lié avec un enfant. Voilà. Il y a une tierce énergie qui se mélange avec un enfant. Et on vous dit que c'est peut-être quelqu'un que vous supportez pas et qui a pris votre... Enfin, qui s'est marié avec et tout. Donc, il y a un chagrin par rapport à l'union d'un enfant avec quelqu'un que vous aimez pas. Voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne vous aime pas parce que vous êtes allié avec quelqu'un qu'il aime. Il y a un problème en fait là-dessus. On vous dit que par rapport à ça, lumière sera faite, on va se parler, on va se dire les choses. Mais il faut être patient là-dessus, d'accord? Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. D'accord? Et surtout, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est tenu secret et qui fait peur aussi. On est sur une période aussi où attention à des peurs.
j'ai oublié de le dire. On est quand même sur un égrégore de peur en ce moment. Des peurs qu'on a partout, on ne sait même pas pourquoi, on a peur d'agir, on a peur de dire, on a peur... Voilà, débranchez-vous de ça. Hein. Voilà, lâchez prise par rapport aux peurs et par rapport à ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas changer ce que cette personne a fait. Voilà, peut-être vous n'aimez pas qu'elle est avec quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous n'aimez pas. Voilà, qu'est-ce que vous voulez. Plus vous allez imposer, plus vous allez les unir. Donc, il vaut mieux lâcher prise. Et aussi, peut-être quelqu'un ne vous supporte pas aussi parce que vous êtes en couple avec quelqu'un que, voilà, une belle-mère, un beau-père qui vous aime pas. Mais il y a des secrets qui sont là-dedans. Mais avec une certaine colère qui est encore contenue, d'accord? Par rapport à une blessure. Et voyez surtout tout ce qui est les problèmes de justice, administration, un truc là qui est présent. On vous parle aussi de confiance qui revient avec l'alliance. Donc, oui, peut-être c'est peut-être pas votre meilleur ami, c'est peut-être votre pire ennemi, mais ensemble, vous allez régler un problème qui est assez gros, qui aurait dû être réglé avant, mais personne n'a voulu parler, personne n'a voulu prendre en charge ça. Et aujourd'hui, vous allez vous unir pour pouvoir le régler. Et que vous le voulez ou pas, c'est vers vous qu'on vient à chaque fois. Que la personne veuille ou pas, c'est vers vous qu'on vient à chaque fois pour résoudre les problèmes parce qu'on sait que vous avez les réponses et que vous êtes de bons conseils et que vous savez mettre de l'ordre dans cette situation-là. Que vous êtes la personne qui peut réunir toutes les informations pour régler ce problème-là. Voilà. Et on a une signature d'officiel qui se fait aussi. Et j'ai aussi, si jamais vous avez quitté le travail et que vous avez eu un burn-out ou quelque chose qui a été lié, on vous parle du travail qui arrive pour le mois de septembre aussi. D'accord. Voilà. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Restons zen, restons zen. Voilà, voilà, voilà. Je vous rappelle que vous pouvez me trouver aussi sur les autres plateformes, que ce soit Insta, Face ou Snap, TikTok aussi. Mais on fait toujours attention aux comptes. Regardez bien si le nombre d'abonnés est inscrit sur les comptes. Sur Snap, je le fais pas parce que bon, j'ai très peu d'abonnés sur Snap. Mais sur les autres, j'essaie de mettre à chaque fois le nombre d'abonnés pour que vous le voyez. Les tirages privés se font uniquement à travers le site internet qui est en description de vidéo. C'est tout ce que j'ai à vous dire et je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite un bon week-end. Profitez un tout petit peu de ces énergies-là, profitez pour vous souffler un peu avant la rentrée parce que ça va être chaud la rentrée, hein. On peut se le dire. Allez, sur ce, à très vite. Merci beaucoup à vous.